Voice Radio 103.0 FM. Bien, on va revenir sur les antennes pour un dernier jet. Le docteur, là je peux faire. Hein? Ça ne souffre d'aucune contestation. Le fils aîné du chef de l'État qui fait son travail, j'ai appris ça. Il m'a toujours dit quelque chose. N'oublie pas de dire que c'est moi qui suis ton père. Mais il me dit toujours, reste dans la transparence et dans une éducation assurée. Bachir, si tu as quelque chose à ajouter sur le dossier Zomla qui fait son chemin, si tu as pour l'actualité du Cameroun, tu es sur l'antenne, la 103 FM. D'accord. Bon. J'aimerais dire mon message, je m'adresse directement aux autorités administratives de notre pays. Parce que nous connaissons tous les stratégies du Zomla. Quand il se sent acculé, il paie les gens pour faire des marches. Après, il se vante qu'il est populaire et le chef de l'État a eu peur de sa popularité et il a échappé. J'informe les autorités administratives que si ils donnent l'autorisation de marche de soutien à Amougou Belinga, nous les patriotes, nous nous servirons de cette autorisation pour contre-marcher et faire du désordre, et ils seront responsables de tout ce qui va se passer. Et à Jean-Pierre Amougou lui-même, qu'il arrête avec les histoires de marché de soutien. Nous avons un seul chef de l'État dans un pays. S'il y a un marche de soutien, c'est au président de la République, Paul Biya, que nous allons faire des marches de soutien. Pas à un repris de justice. Nous avons fait la prison. J'ai fait la prison. Vous avez fait la prison. Nous savons comment nous sommes allés en prison. Nous n'avons pas volé des chèvres ou bien des marmites. Nous sommes allés en prison par rapport à nos opinions. Moi, il m'accuse de diffamation. J'étais un homme d'affaires tranquille jusqu'au moment où j'ai rencontré ce Lucifer et qui m'a contraint à l'exil aujourd'hui. Il croyait que, étant allé en exil, j'allais souffrir. Mal lui en a pris parce que je suis peul. Je me sens partout chez moi en Afrique. J'ai fait les affaires et mes affaires prospèrent. Et je ne crois pas que, à mon âge, il connaissait ce qu'on appelle climatiseur et qu'il connaissait ce qu'on appelle voiture 4x4. Qui lui dit que demain ou après-demain, je ne serai pas multimilliardaire sans faire des marchés fictifs, sans voler l'argent de l'État, sans prendre l'argent de la ligne 94. Tout récemment, j'ai eu des partenaires qui ont voulu électrifier la ville de Garoua et Maroua et créer une télévision pour le Grand Nord. C'était aussi dans le cadre du projet du Parti républicain. Il a fait ce qu'il a fait avec le ministre. Ils ont bloqué ce dossier. Nous allons attendre le temps qu'il faut attendre, mais ça finira par s'arrêter. Démarche, je dis haut et fort, il n'y en aura plus de marche de soutien à Amougou Belinga. Et s'il y en a, ça sera des problèmes, ça sera le feu à Yaoundé. Donc, que le sous-préfet qui va signer prend en compte ce que j'ai dit, parce que si moi, je demande qu'on me donne une autorisation pour faire une marche, on ne va pas me donner, et Amougou, avec l'argent volé de l'État, va les donner, on donne. Et nous allons utiliser, donc c'est désormais Amougou qui va nous chercher les autorisations de marche, et nous allons profiter de ces papiers pour contre-marcher et exprimer notre ras-le-bol. Voilà quelqu'un qui est impliqué dans les histoires de meurtre, dans les histoires de vol, et à qui on monte des zones d'affaires. Voilà quelqu'un comme Cabral Libi, quelqu'un que j'ai aidé
en donnant des voitures. Il fait partie des gens qui ont fait en sorte que j'ai des problèmes avec Amogo Belinga. Il est ingrat. J'ai été surpris un jour de voir comment il fait une vidéo pour dire qu'on ne doit pas arrêter Amogo Belinga. Parce que Amogo Belinga crée les emplois. Quand il était venu me voir, il était en chemisette. Il se sentait comme un bouc. Je l'avais aidé à l'époque. Aujourd'hui, il connaît mettre les vestes, il connaît mettre les verres, il sent bon. Mais ce qu'il oublie, c'est que je m'efforce à le considérer comme député, je ne parviens pas. Je vois toujours le maigrichon qui est venu me demander de l'aide et je l'avais aidé à l'époque. Bien, le républicain. Qu'il sache que Honor, il n'aura pas de voix. Nous l'avons fabriqué à l'époque, nous allons le défabriquer. Bien, donc, le républicain, on comprend. Je souhaite une bonne nuit au couple présidentiel qui nous suit. Oui, à tous les Camerounais aussi. Assurance qu'ils sont en train de nous suivre, je les souhaite bonne nuit. Et j'ai dit au chef de l'État que nous allons continuer à les soutenir. Nous allons continuer à leur accompagner. Et que Dieu bénisse le Cameroun. Bien, c'est un au revoir exemplaire. Au revoir, Bachir. Merci, Président. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Le train est en train d'amorcer la gare, comme on dit souvent. Tous les voyageurs, préparez-vous avec vos bagages parce que nous allons entrer en gare dans bientôt. Je voulais dire, Benoît, est-ce que tu as quelque chose à nous dire? Si tu as ajouté quelque chose, tu nous le dis. Et voilà. On sera plus tranquille comme ça. Voilà, on se dit au revoir. Voilà. Oui, tu voulais dire? J'allais donner quelques précisions. Oui. Madame Sylvie Billet, en profession, épouse demeurant à Yaoundé. Oui. BP 5144. Oui. Ah, d'accord, ok. Donc ça veut dire que... Attendez. Oui. Alors, monsieur est né à Saint-Mérima le 12 janvier 1957. Oui. Et madame est née en Contamba le 23 août 1959. Ça, c'est très bien. Voilà les précisions qui sont. Madame de nationalité française, mariée sous le régime légal monogame camerounais, de la communauté des meubles et acquet à défaut de contrat de mariage préalable à leur union, célébré à la mairie de Saint-Mérima le 14 janvier 1986. Donc ça veut dire que c'est en 86 qu'il a épousé à Saint-Mérima. Toutes ces personnes identifiées. Donc, moi je voulais donner la précision. Je voulais aussi donner la précision. Je voulais donner la précision. Tu me suis? Sont représentés par M. Stéphane Jobet Tchafa. Oui? Non, il faut répéter le nom. C'est par procuration qu'ils ont créé cette société? Par procuration par le sieur Stéphane Jobet Tchafa. Tchafa, ok. Agissant en vertu d'une procuration sous signature privée en date à Yaoundé le 28 octobre 2020. Très bien. Bon, mais je voulais dire ceci, monsieur le représentant du Parti républicain. Je vous disais tout à l'heure, il est tout cuit et il est tout apport en ce qui concerne le renouveau. C'est quelqu'un de très parler. D'ailleurs, oui, on te suit, hein, Benoît. Ce que je veux dire, je veux lancer un appel à nos responsables pour leur dire. Je veux lancer un appel à nos responsables pour leur dire que la prédation ne peut pas être éternelle et la boulimie de l'argent public ne peut pas être une idéologie. Et quand vous robez l'argent du contribuable pour venir soi-disant investir, il faut que ce soit au moins rentable.
venez pas alimenter un certain genre. Je voulais poser une question. Benoît, je ne sais pas si tu me suis. Je voulais poser une question. Cette question est simple. Mais cette histoire de Télé Sud a des actionnaires et des sociétés, apparemment, c'est un consortium. Tu nous as pas dit combien de sociétés, par exemple. Bon, c'est vrai que le dossier est pendant en justice. Bon, je sais pas. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je voulais savoir un peu si est-ce que tu peux nous mettre digeste quelque chose pour que nous puissions rentrer avec sous la dent, parce que le train s'amorce en gare déjà là. Est-ce que comment ils arrivent à faire des virements que je vais appeler de blanchiment? Comment ils arrivent? Parce qu'ils utilisent des sociétés physiques ou bien des sociétés morales, c'est quoi? Non, il faut comprendre que monsieur Zom n'en a pas utilisé. Ils ont utilisé à la doublure du ticket de caisse. Alors, ils ont fabriqué un certain dépôt au ministère des Finances. Les Finances s'est transformé pour le patron en voiture monopole. Et ils ont viré. On fait un transfert, soi-disant, parce que du Cameroun à Paris. Mais on sait très bien que ce sont des faux documents, parce que les coupons du trésor qu'ils ont mis, ce sont les coupons qu'on donne lorsque vous payez l'impôt ou lorsque vous payez les taxes. Le ministère des Finances n'a jamais été un déposit pour faire un mandat. Sinon, la plupart des Camerounais qui vivent à l'étranger n'iraient pas à Western Union, ils auraient déposé l'argent aux finances et récupéré à l'ambassade. Donc, ça veut dire que le ministère des Finances a servi de transfert de fonds il est sur le plan illégal. À travers ça, disons, à travers le questeur de l'ambassade, c'est ça? Voilà, exactement. Voilà, et je profite de l'occasion pour saluer le ministre Motazin, qui a un rôle très important. Parce que d'après nos enquêtes, si cette transaction a eu lieu, cette transaction illégale a eu lieu, il a fallu l'accord de monsieur le ministre. D'accord, ok, mais vers quel questeur? C'était l'ambassade de France? C'était quelle ambassade? Parce que vous dites qu'il a... L'ambassade du Cameroun à Paris. Et qui est le questeur là-bas? Est-ce qu'on peut avoir son nom gentiment? Parce que moi je sais que Ketchanke, il est déjà en retraite, lui, encore là. Il est là et malheureusement, c'est Christophe qui a signé le document de fonds. Attends. Christophe Ketchanke? Oui, c'est Christophe Ketchanke qui signe ce chèque sur détournement de fonds publics, mais certainement sur autre, hein, il n'est qu'un agent du Trésor. Alors là, ça veut dire simplement que... Mais toute la confiance que le chef d'État lui a toujours fait, mais je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Il a répondu aux ordres de la hiérarchie. Oh, bon, ben disons, il a exécuté l'ordre de la hiérarchie ministérielle. Ça veut dire que le ministère des Finances. Le montant à peu près, tu peux nous donner un petit gâteau quand même là, non? À peu près, parce que je sais que tu es en possession de beaucoup de choses. D'ailleurs, ces dossiers sont déjà destinés au chef de l'État. Donc, ça ne souffre d'aucune contestation. Hein, ne courez pas, il n'y a plus rien. C'est déjà là-bas en haut. Alors, pour l'instant, on a répertorié 1 milliard de francs CFA, donc 1 800 000 euros. Mais nous savons qu'il y en a plus. 1 million d'euros? Non, 1 milliard de francs CFA, ce qui correspond à 1 800 000 euros. D'accord. Donc, 1 300 000 ont servi à la transaction et 500 000 sont dans la nature. Donc, ça veut certainement au cours de fonctionnement. Si je suis très bien. Donc, la société... Donc, ça veut dire que c'est les transfuges. On en met à la disposition de l'argent qui va
en télescopie de détournement. Ça arrive au niveau du questeur financier qui fait un raccord financier tout en violant l'espace de l'économie française. Ce qui nous cause un problème sérieux sur le plan diplomatique, sur le plan des agrégats institutionnels, sur le plan financier. Parce que sur le plan international, si c'est l'État du Cameroun qui viole la loi, parce que le ministre des Finances représente les intérêts institutionnels. Si c'est le ministère des Finances qui engage cette action, c'est l'État qui est coupable. C'est ce que tu veux nous dire, parce que si je suis bien cet acheminement. Donc ça veut dire que c'est grave. Ça veut dire que un petit volet à la carte bancaire. Donc ça veut dire que. Je comprends au petit volet à la carte bancaire. Donc c'est pour ça que ce transfert financier a deux volets. On a un volet détournement de fonds publics et on a un volet blanchiment d'argent. Pour insérer cet argent provenant du crime, parce que le détournement de fonds publics, c'est un crime économique, pour insérer dans l'économie réelle. Et ils vont donc, pour cette opération, associer certaines institutions françaises qui sont salies aujourd'hui, alors que leur rôle c'est de lutter contre le blanchiment d'argent. On a donc des gens qui ont fait lutter contre le blanchiment d'argent qui ont blanchi de l'argent. Donc ça veut dire que si on se pose des questions, il y a deux institutions qui ont créé des établissements de blanchiment d'argent. C'est une analyse. Il y a Sima qui appartient au DCC avec son épouse. Il y a le groupe Anecdote via télé, machin, télé, je ne sais pas quoi. Au même moment, crée cela. Pendant cette période, je voulais rappeler aux Camerounais quelque chose. C'était en 2019 qu'on disait que le chef d'État était mort déjà. Rappelez-vous très bien. Hein, Benoît, ça veut dire que il fallait à tout prix écarter le fils aîné du chef de l'État. 2019 était le moment où on disait que Paul Biya est mort tous les jours dans les réseaux sociaux. Donc ça veut dire que c'est les mêmes personnes qui sont dans les agrégats de la science infuse en ce qui concerne les coups d'état scientifiques. Parce que si ça se passe à l'ambassade et que Christophe Ketchanke, qui est le dépositaire du pécunier, de l'argent de l'État, a travaillé sur l'hospice de Vondo Ayolo, Samuel, qu'est-ce qui nous dit que ce n'est pas les consignes du DCT actuel? Ça veut dire que ça a vraiment réfléchi. On s'interroge. Donc ça veut dire qu'au même moment, nous avons vu un certain Obama Ernest aller en France dans une période où le chef de l'État s'est retrouvé dans un forum. Et à côté du chef de l'État était assis le président centrafricain Touadéra. Donc, toute la péripétie là a été bien réfléchie. D'où vient-il que la presse privée se retrouve sous ce qu'on appelle la taverne du chef de l'État? Si ce n'est pas le cabinet civil et la sécurité présidentielle, monsieur Aïvo, vous ne pouvez pas dire que vous n'étiez pas au courant. Parce que vous ne pouvez pas dire, personne ne peut aborder la rame, je le sais, du chef de l'État sans qu'il ne soit identifié, même si tu es d'un média étatique. Ça veut dire que Charles Ndongo, Aïvo, le directeur du cabinet civil, j'épargne le directeur du protocole qui fait son travail de proximité. Les trois sont au courant qu'il y a un nombre de médias privés qui va interroger ou bien interviewer le chef de l'État. Alors, moi, je suis formé, je sais de quoi je parle. Donc, ça veut dire que, comme la femme d'Ayolo est française, on crée une société d'homologation
type française, vous ne pouvez pas vous attaquer à cette société. Structurellement. Ça veut dire que si vous vous attaquez à cette société, les Français vont dire, c'est une Française qui a créé une entité. Il met la femme devant, il vient derrière en tant que co-signataire et un autre représentant et pose le problème à ce niveau. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une Française qui a ouvert une société de paradis fiscal qui va servir de transfuge sur le plan financier. Vous comprenez les techniques qu'ils utilisent? Ça veut dire que le chef de l'État, en tant que premier magistrat, pour faire interpeller Madame Ayolo, aura des difficultés. On va dire que c'est une société française, type française. Elle est de nationalité française et c'est créé en terre française. Mais le financement est saupoudré par les caisses de l'État. Ça passe par le ministère des Finances. Comme l'enfant d'un certain artiste qui est très proche actuellement du ministre des Finances. Cet artiste disait à l'époque qu'il voulait être président de l'association. Donc vous marchez avec les doubles nationalités. Les femmes voulaient fabriquer les nationalités. Vous prenez l'argent de l'État, vous mettez en bas, parce que vous savez que sur le plan juridique, il y aura une entorse. Parce que la femme d'Ayola a le droit de créer une société en terre française en tant que française. Il faut que j'apporte une précision. Oui, voilà. La société MAS a pour directrice ou gérante Madame Ayolo. Ça, c'est ce que tout le public peut voir de l'avant. Oui, je te suis, hein. Oui. Monsieur Mondo Ayolo est bénéficiaire à 50%. Oui. Et sa femme à 50%. Oui. Donc, l'entité appartient aux deux, même si c'est la femme qui est mise en avant. 103.0 FM. Je suis d'accord avec ça. Ben, je voulais expliquer le fondamental juridique. Il faut faire attention. C'est une Française qui crée une société, même si elle est associée à un Camerounais. Et quand les dividendes sont à 50%, la loi française, tu le sais, comme autant que moi, protège les attributs, hein, et les avantages comme tels. On est d'accord sur ça? On est d'accord. Ok. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'argent du Cameroun part d'ici, ça entre dans cette société. Vous ne pouvez pas saisir cet argent. Non, on doit saisir. Ils vont dire, ok, Mais j'en viens, je vais expliquer. Je sais qu'il y a le moyen de déterminer le paradis fiscal et le détournement. On va voir le départ et l'arrivée. Mais il y aura un problème. Ça veut dire que si l'argent arrive, la femme enlève de l'argent dans ce compte. Un message ne serait-ce que dans un compte, hein, de passage. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. vous avez vu que c'est ce que le même loi a essayé de faire en Voilà. Donc ça veut dire cela. salarié de sa propre société. Et c'est pour cela que... 9 000 euros de salaire par mois. D'accord. Donc Ben, il faut qu'on se comprenne. Je vais expliquer aux auditeurs. Ça veut dire que c'est pour cela que Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Chantal Biya, première dame, illustre épouse. Voice Radio 103.0. Voici la technique utilisée. Le gars qui va détourner l'argent a ce qu'on appelle un patrimoine de nationalité en RCA. Parce qu'en ce moment-ci, ce Jean-Pierre est centrafricain. Il a le passeport diplomatique. Ça veut dire que vous ne pouvez pas vous attaquer à lui. Le jour où il touche quelque chose ici, il utilise deux entités. Il dit que il crée l'antenne à Bangui. Par exemple, de Vision Caca. Donc ça veut dire que les actes posés vont trouver une violence juridique en face. Parce qu'il y aura un problème d'interprétation. C'est le citoyen centrafricain. C'est la citoyenne française. Donc, c'est bien aménagé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même Télé Sud, ou c'est Télé machin, je sais pas quoi, c'est sert de quoi? D'appât. Donc, en ce moment-ci, est-ce que vous savez que si on interpelle Amour Beninga, la Centrafrique va intervenir? La Centrafrique va intervenir.
C'est un citoyen centrafricain. Quand je dis des choses, et je me rappelle que il y a des complicités dans ce pays, je n'ai que les yeux qui chamoient. Vous ne pouvez pas savoir, le mystère c'est que le fils du chef de l'État est formé, je vous surveille, je vous dis ça. C'est pour cela que Amou Belinga brandit à qui veut l'entendre que vous ne pouvez pas m'interpeller. Si vous l'interpellez, ça veut dire qu'il compte ayant le statut. Il y a lui, il y a un certain nombre de personnes autour de lui qui ont cette nationalité. Comment vous allez faire? Ils vont dire, ok, oui, il a posé un acte, mais nous voulons que la coopération internationale prenne acte que c'est un citoyen centrafricain. Voilà là où le jeu se joue. Vous comprenez à peu près? C'est comme je connais un ministre. Exactement. Hein? Vous comprenez? Donc c'est à partir de là. Parce que les gens ne comprennent pas. Oui, il a un passeport. Il n'est pas protégé par les institutions locales du Cameroun. Il est protégé par la coopération internationale. Parce qu'il n'est pas Camerounais. Voice Radio 103.0 FM. Il n'est pas Camerounais. Mais on le laisse entrer, aller décharger l'argent avec une identité camerounaise. Vous comprenez le jeu qui est là? Il reste avec deux identités. Il opère avec l'identité camerounaise, mais quand vous voulez le poursuivre, il brandit sa qualité d'être je suis centrafricain. Et c'est pour cela qu'on est en train de mettre en place des modules du côté de la SCA. C'est pour cela qu'il fallait créer une télévision là-bas pour montrer les artères. Donc l'argent qui a construit l'argent, la télévision centrafricaine, c'est l'argent camerounais. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Et je mets quiconque en défi, toute ma définition est claire. 103.0 FM. Donc c'est savamment pensé. Donc ce plan a été monté depuis le Gabon. Les gens ont pensé savamment. On a introduit un certain nombre d'artistes pour brouiller les pistes, qui font des missions assez difficiles. On a pris des petits enfants qui sont parfois très malades dans les radios, c'est des fous, qui ne comprennent rien du tout. Venez insulter le fils du chef d'État, disent des choses que oui, c'est pas le fils. Ça leur apporte quoi? C'est parce qu'ils veulent distraire les gens. C'est pour ça que j'ai dit dans ma radio, ça ne marchera pas. J'ai mis les gens à la porte parce que je les ai vus venir. À voir sur radio, ça ne va jamais marcher. Je vous donne solennellement ces paroles. On ne viendra pas déboussoler, démarquer la République et ses institutions. Et celui qui les incarne à travers cette radio, ça ne marchera pas. Allez faire ça dans les radios de l'Ixonou. Allez faire ça dans les Taras. Je ne viendrai jamais dans vos médias comme vous m'appelez pour pas. Je ne fais aucun buzz là-bas, je ne viens pas. Je suis le fils du chef d'État, je reste le garant de ma famille et j'aime bien ma famille et la famille des Camerounais. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand vous voyez des choses, ne désignez pas. Parce qu'il y a des choses, c'est des choses bien positionnées. Vous comprenez? Dès lors que vous êtes un investisseur dans un pays et que ça a un caractère productif, vous êtes libre de changer de nationalité. Quand on vous donne un passeport diplomatique, on vous donne ça en fonction d'abord de la nationalité. Les gens racontent souvent des histoires qu'ils ne connaissent pas. Parce que même quand on dit que tu es citoyen d'honneur, ça veut dire que tu es citoyen d'honneur américain. Donc, tu es un américain. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. Donc, nous devons nous retrouver dans une duplication juridique terrible. Il suffit que votre homme le traverse Berberati. Dès qu'il est de l'autre côté, vous ne pouvez rien. Les gens vont lui dire, problème à Dapé. Ça c'est ensemble. Il n'y a pas de problème. Problème à Dapé. Viens mon frère. Vous ne pouvez rien. Pour aller le chercher là-bas, lui là tout pour tout, vous allez faire quoi? Et c'est pour cela que la société l'apparat. Cette société-là, monsieur le secrétaire général du ministère de la Défense, petit frère, je maîtrise mon pays. Je ne veux plus entendre que l'apparat a mis ses pattes dans l'aviation civile. Je sais tout ce qui se passe. Vous ne pouvez pas donner l'autorisation aux gens
vous ne fouillez pas l'avion. Vous devez fouiller le tarmac. Ce n'est pas normal. Vous ne pouvez pas donner l'autorisation à quelqu'un d'entrer dans le territoire aérien et terrestre parce que vous regardez la télévision tous les jours de Vision Caca dans votre bureau. Petit frère, arrêtez ça. Je vous parle en tant que Baola, le fils de Dieu. Je vous connais tous. Vous n'allez rien faire. Et nous ne sommes pas seuls. Dieu avec d'autres personnes. Pour que l'avion atterrisse, l'aviation civile donne une autorisation. Le ministère de la Défense a un service pour ça. Parce qu'il y a un service de sécurité. Il y a un passe avant de la sécurité nationale. Vous n'avez jamais compris, mon père m'a formé. Je sais de quoi je parle. Donc, quand vous voyez un avion ici atterrir, même si c'est un avion privé, si tu n'as pas l'autorisation d'atterrir, tu n'atterris pas. Tu n'atterris pas. Et ça commence à être un peu de trop. Un avion atterrit, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Les gens passent avec les mallettes en VIP. Ils vont avec ça où? Quel est le contenu? Voilà ce qui se passe. Bien. Benoît est parti. Voilà, Benoît est parti. Vous avez compris que l'émission est finie en bon top. Ce qui me reste maintenant, c'est quoi? C'est d'aller boire un petit truc avec mon petit frère qui est arrivé. Je voulais dire un bonsoir particulier à tous les Yézous. Je suis votre fils noble. Je resterai le guerrier de la forêt. Parce que c'est un enseignement. Je ne faillirai point pour mon pays. Et je voulais quitter ce micro en disant au chef de l'État, la paix régnera par tous les moyens. Les Camerounais sont avec toi. Papa, personne ne viendra faire ce qu'ils pensent là. On les contrôle tous. Essayez, vous allez voir. Même quand vos avions atterrissent là, on connaît. Et les passagers et le pourquoi. Et je voulais lancer un bonjour à ceux qui sont du côté de la SLA, qui sont les conseillers. Ou c'est les conseillers de guerre ou de quoi, de quel gouvernement. Restez avec vos choses très loin. Parce que les maisons qui sont abonnées à Piso, qui appartiennent à l'État là, nous on est en train de récupérer ça par la voie normale. Donc, si vous trouvez que Baola vous gêne, vous changez de pays. Vous avez compris? Je voulais dire à ces petits morveux qui parlent souvent de Baola. Je parle en tant que Camerounais d'abord. Maintenant, je parle en tant que fils aîné du chef de l'État. Ça ne souffre d'aucune contestation. Allez parler. Dites tout ce que vous voulez. Quand je viens dans un média, c'est pour construire, non détruire. Et je voulais dire à mon petit frère, félicitations. Tu nous reviens avec beaucoup de choses. Et voilà un brave Camerounais. Il est revenu avec. Il va donner son expertise. Je suis sûr qu'avec tes amis, vous allez faire beaucoup de choses pour l'équipe nationale. Au lieu de faire du bavardage inutile, il ne faut pas le faire. Si c'était bon et cette émission vous a plu, si j'ai été un peu dur, pardonnez-moi, parce que c'est le bon Dieu qui a bien voulu que ça soit comme ça. Je suis sous l'onction de Dieu Tout-Puissant. Et je sais qu'on a une seule bataille. Il faut d'abord gagner la bataille spirituelle avant de gagner la bataille mondaine. Moi, je suis d'abord pour la bataille et je suis un homme spirituel. Et ceci me sort d'où? De la maison. De grand-père à grand-mère, de parent à parent. Bon, je veux dire un bonsoir particulier, comme tu as dit à certains petits villages. Je dis bonsoir à maman Mengue. Je dis bonsoir à maman Titi. Qu'est-ce que je vais oublier? Papa Pierre, oui, Papa Pierre, sur moi, je suis ici. Cathy, un coucou, je te... Voilà. Qu'est-ce que je voulais encore dire? Evra, tu nous reviens quand? Tu es encore à Paris? Reviens-nous, petit. Allez, c'est bon. Qu'est-ce que je voulais dire? Ils sont nombreux. Papou, coucou. Hein? Bon, je dis bonsoir, mon petit frère Bonivan. Debos Molo,
Georgette, bonne soirée. Je dis à tout le village Yezoum, bonsoir. Bonsoir à tous les Camerounais. Merci pour votre attention. Une autre fois sera la bonne. Sous l'indication de notre pianiste et grand technicien Ateba. Réécoutez-le. Il a le doigt léger, mais très bon technicien. We have the floor. See you. We are together. Voice Radio 103.0 FM.